Monsieur le Président, vous savez, on a eu un petit souci, vous avez pu voir quelques banderoles. Donc on a vu le président du tribunal des Sables-d'Olonne et qui va donner son verdict parce qu'effectivement ça fait 5 ans qu'on en parle de ces smart grids. Il faut que le verdict tombe aujourd'hui. Vous pouvez faire entrer l'accusé. L'accusation porte sur une période allant du début de l'expérience. J'appelle à la barre le premier témoin, monsieur Yann Dandeville. C'est un grand jour pour nous tous qui ont accompagné ce très beau démonstrateur, 5 ans, où nous avons essayé de travailler sur les flexibilités. La conclusion, elle est à ce jour multi-facette, on va dire. La première, elle est d'abord que ça produit aujourd'hui des résultats effectifs. Ça nous apporte des relations différentes avec les collectivités, confiance dans la mesure où on travaille en horizontal, dans la mesure où on travaille en collaboratif. L'étape d'après, pour nous à Enedis, elle a déjà commencé. Le développement des outils, par exemple, de prévision de la production d'énergie renouvelable sur les réseaux, il est déployé sur l'intégralité ou quasi de nos agences de conduite régionale. Des offres de raccordement innovantes de ces énergies renouvelables. Là aussi, on est quasi en industrialisation. Donc voilà l'étape d'après. L'étape d'après, c'est vraiment de passer d'une échelle départementale à une échelle nationale, voire internationale. Le travail qui a été initié ici va évidemment se poursuivre. Solène à Lorient, c'est la même chose. Si le démonstrateur au sens strict de la loi et du projet s'arrête, pour autant, on va évidemment continuer à capitaliser sur ces différents démonstrateurs, continuer à travailler en fait dans la dynamique créée par les démonstrateurs. Merci d'être présent pour ce bilan de Solène. Le projet Solène s'est déroulé sur le territoire de Lorient Agglomération, environ 17 000 habitants. Le projet Solène a duré 4 ans, 2014-2018. Nous sommes une péninsule énergétique, nous importons la très grande majorité de l'énergie que nous consommons et donc le pacte électrique breton, c'était 3 enjeux. Augmenter la production, donc l'autonomie, augmenter la sécurité d'approvisionnement, mais également de limiter nos consommations, voire de faire baisser nos consommations. Et pour faire baisser nos consommations, chacun de nous doit être partie prenante et c'est tout le projet Solène. Enedis se place comme un contributeur au Smart Grid, comme un contributeur au projet de transition énergétique, parce que le compteur est essentiel pour la transmission de la donnée, mais il faut aussi autre chose. Et c'était l'intérêt d'un projet comme Solène, de mettre ensemble les collectivités, les clients, des partenaires industriels et aussi Enedis par le compteur. Ce projet-là, c'est un projet du programme des investissements d'avenir. Donc l'ADEME gère ces appels à projets pour le compte du secrétariat général aux investissements. On cherche à intégrer les énergies renouvelables, donc on peut dire que c'est une des parties notamment du projet Smart Grid Vendée. Et puis aussi de travailler sur les questions de maîtrise de l'énergie. Donc Solène est plus sur cette partie-là. C'est le projet démonstrateur et l'objectif c'est de pouvoir répondre à des problématiques de marché existants en France et on espère évidemment au-delà.